Le danger de croire connaître Dieu. Il m'arrive de croire connaître l'Éternel Dieu. Ça arrive à beaucoup de gens, mais j'ai fini par comprendre que c'est une folie de la chair qui est dangereuse pour au moins deux raisons. Je m'explique. Premièrement, croire que je connais l'Éternel me donne une trop haute opinion du pécheur que je suis. Après être sorti d'Égypte, Israël, le peuple de Dieu, à ne pas confondre avec la nation actuelle, avait commencé à avoir une si haute opinion de lui-même qu'il s'était mis à exiger un traitement spécial. La grâce de Dieu ne lui suffisant plus, il réclamait de la viande dans le désert. Que ne sommes-nous morts, disait le peuple, par la main de l'Éternel, dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Exode 16, verset 3. Qui suis-je pour exiger quoi que ce soit de l'Éternel et me plaindre de ma situation? C'est exactement ce que la chair me pousse à faire en me faisant croire que la bonté et la patience de Dieu envers moi, ainsi que mes prières et mes bonnes intentions, me rendent spécial aux yeux de Dieu et me donnent droit à un traitement spécial. Deuxièmement, je me suis rendu compte que croire connaître Dieu faisait disparaître la crainte de son saint nom. Or, de ceux qui ne craignent pas Dieu, Paul a dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Romains 3, 11 à 18, parce que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, Proverbe 8, verset 13, et le commencement de la sagesse, Proverbe 9, verset 10. Quand l'Éternel s'est révélé à son peuple sur la montagne de Sinaï, il est écrit « Ce spectacle était si terrible que Moïse lui-même dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Hébreux 12, 21. Malgré toutes ces conversations avec l'Éternel, Moïse ne connaissait Dieu que partiellement. Le roi David aussi avait dû se détromper à un moment donné. Il faisait transporter l'arche de l'Éternel sur un char. Le char s'était penché et l'arche allait tomber. Pour éviter ça, Uza avait tendu la main. Il est écrit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. 2 Samuel 6, 7 à 9. L'Éternel avait formellement interdit à tout homme de toucher les choses saintes. Nombre 4, verset 15. Tout comme il est interdit à tout pécheur, malgré ses bonnes intentions, de s'approcher de l'Éternel sans un représentant pur et sans péché. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, Paul a dit « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5, 20 à 21. Pour éviter de me laisser entraîner par mes rêves et mon imagination au sujet de Dieu, je cherche désormais à connaître Christ à travers sa parole. Lui seul connaît le Père et le révèle à qui il veut, selon Matthieu 11, 27. Ma prière désormais, cher ami, c'est « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Psaume 86, verset 11. Viens à Christ.